Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas filmé de vlog. Les gars sont en train de faire des activités. Je vous montre ça? Oui, pendant que moi je bossais là, eux ils ont fait des activités. Pourquoi tu ronchonnes? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon aspirateur. J'ai cassé mon balai vapeur, je suis très contente. Faut que je l'envoie en réparation. Donc Robin est en train de faire l'artiste et Antonin il fait un mélange de peinture et de feutre. J'ai trouvé ça chez Carrefour. Voilà, des pinceaux comme ça. Je me suis dit que ce serait pas mal pour Robin, mais bon, c'est Antonin qui est en train d'en faire. Donc voilà, et on a trouvé aussi donc un masque. Et bah du coup, il a pas terminé la peinture. Faut le terminer, Antonin? Non, non, non. Tu vas pas le laisser comme ça? Pas deux. Bon, alors j'ai cassé la rotule ici de mon balai vapeur. Donc il faut vraiment que je contacte Amazon, enfin Black & Decker pour l'emmener en réparation. Robin, arrête de ronchonner. Et j'ai un petit peu de linge à faire. Voilà. Mais sinon, bah, écoutez, tout va bien. Il fait super chaud, il fait super beau. Les travaux ont pas mal avancé. On a fait donc des nouveautés, là notamment piliers, etc. pour le portail motorisé qu'on va faire installer. Et là, il est donc en train de de coffrer pour couler du béton pour l'entrée en fait tout simplement de la maison avec le passage. Enfin, je vous montre ça. Hop, donc vous voyez là il est en train de coffrer. Vous avez la semelle juste ici qui est faite, mais en fait c'est en contrebas là-bas, donc on va faire une pente. Donc au début on hésitait avec ces chapeaux là, mais en fait on trouve que ça fait trop ridicule. Ils font de tout petits bizarres, donc du coup je vais opter pour des chapeaux beaucoup plus larges. Faut que je vois ça. Et en fait là t'es en train de vider toute la peinture, Antonin. Et là je suis en train de faire un bœuf bourguignon. Donc hier j'ai été faire des courses, j'ai été vraiment faire des grosses courses parce que j'y étais à chaque fois une fois par semaine et j'ai pas envie hein. Donc j'ai fait vraiment des grosses courses, j'en ai pour un petit peu plus de 250 €. Mais là on est paré quoi. Bon à vrai dire j'en ai eu quand même pour 18,16 € de bœuf bourguignon. Donc je vais faire ça dans mon Cookéo. Et ça ira bien. Donc là il est 11 h passé, donc c'est pas pour ce midi, c'est pour ce soir. C'est meilleur réchauffer de toute façon un plat mijoté. Et sinon niveau confinement, comment ça se passe avec les enfants? C'est un petit peu compliqué parce qu'il faut beaucoup les occuper. Antonin il reste pas beaucoup sur les activités que je lui propose là pour l'école. Ça c'est vraiment le plus difficile. Voilà, et puis il y a le boulot aussi hein, parce que je bosse toujours, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte hein, le fait d'avoir un autre enfant à la maison. Donc voilà, mais sinon bon écoutez ça se passe bien hein, on fait avec. Apparemment peut-être que ça reprendra carrément en septembre de ce que j'ai compris. On va essayer de s'organiser quoi. Mais c'est vrai que j'ai des moments de fatigue un peu plus difficiles que d'autres. Parce que bah, c'est normal, hein, je suis humain, je suis pas un robot. Au bout d'un moment, être H24 sans aucune pause, parce que ils font pas tous leur sieste en même temps. Hein, donc il n'y a aucune pause. Du matin 7h30 au soir 20h30, c'est quand même assez fatigant. Voilà, donc bon on est humain et il faut quand même être compréhensif par rapport à ça. Il y en a qui comprennent pas que sur Instagram que je sois fatiguée le soir et que je sois contente que mes enfants soient au lit. Bah oui, non je suis contente que mes enfants soient au lit parce que je suis avant tout une femme, je suis pas qu'une mère, je ne vis pas que dans ce corps là. Et j'ai une vie de couple etc. Et j'ai envie le soir qu'on se retrouve avec Alexis devant un film, devant une série, qu'on soit tranquille, sans enfants, qu'on se retrouve entre nous. Parce qu'on n'est pas que des parents, on est aussi un couple, on est un homme et une femme. Et on n'a pas envie d'être
matin au lendemain matin un parent. Vous voyez, on a envie d'être un couple et d'être des humains normaux, voilà. Donc s'il y en a que ça choque que je dise que je sois très contente que mes enfants soient au lit et que je sois ravie qu'il n'y ait plus un seul bruit dans la maison, bah tant pis pour vous si ça vous gêne, parce que vraiment on est 99% de personnes à être ravies d'être le soir. C'est tout. Je dis ça parce qu'on m'a pour moi insulté hein, d'en gros de mauvaise mère, parce que voilà que j'étais pitoyable quoi de penser ça et que j'avais qu'à pas faire des enfants. Je vous jure. Maman. Oui. T'as dessiné ma feuille. Ouais, j'ai vu. Tu t'en es mis sur le pull. Espérons que ça parte. Antonin, hein, je dis ça parce que d'habitude il peint correctement, proprement. Là en fait j'avais pas prévu qu'il fasse de la peinture sur cette feuille là, normalement je fais des feuilles exprès. Bon, mon aspirateur est toujours au travail pendant que moi je fais autre chose. Donc là on va arrêter le délire les gars, hein. Ça va plus. Ça devient n'importe quoi. Bon, allez. Ça devient vraiment n'importe quoi. Cette session dessin peinture, on arrête. Allez, on range? Non. Bon bah non. 5 minutes plus tard. Super. Simple pompage parce que je vais vous dire en fait ce que je fais, mais je tire tout le temps mon lait en simple pompage en ce moment. Ce que je fais donc c'est que Abby ce que je fais en fait c'est que Abby elle tète 2 fois le même sein et après je tire mon lait sur le sein où elle a pas tété. Donc là en l'occurrence c'est le gauche, donc je vais tirer pendant un quart d'heure, 17 minutes, voilà grand max mon lait. Voilà comment je m'organise. Donc c'est tout simple, vous avez votre tire-lait qui est comme ça et sur le double pompage vous avez 2 sorties, donc on en bouche une avec l'embout exprès et on vient raccorder notre petit biberon là sur celui-là et après bah, c'est parti hein. Il n'y a plus qu'à. Bon, je viens de tirer 110 en 13 minutes, voilà. Je vais aller mettre ça en sachet parce qu'il me reste dans le frigo un 90 je crois, donc je vais faire un 150 ou 160, je vais voir et hop, congèle.
Alors pour le goûter c'est crêpes mais au lait de noisette. Voilà, donc moi je prends celui-ci, hein, mais bon tous les laits de noisette font l'affaire. Je vous mets la recette sur le blog si vous voulez. Je vais la faire tout à l'heure, comme ça sera fait. Mais elles sont très très bonnes avec de la pâte à tartiner, ça va très bien. Par contre je l'ai fait dans une poêle comme ça au lieu de le faire dans ma crêpière habituelle. Parce que ma crêpière c'est un petit peu plus petit que ça. Et je voulais vraiment faire des diamètres assez grands. Donc voilà, j'en avais pour un régiment quand même. D'habitude j'en fais plus parce que je fais avec des plus petites crêpes. Mais là, bon bah j'ai tout ça. Voilà, voilà. Bon. Il est 18h41. Alex est en train de fignoler les petits détails de ses travaux. Voilà. Il devrait arriver incessamment sous peu. Alors, mon bourguignon est prêt. Là, il est en maintien chaud. Alors. Et voilà. Je pense que nous allons bien manger. Bon, sinon, aujourd'hui j'ai eu le temps de faire ce que je voulais faire. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai aussi fait mon montage de ma clean motivation. C'est une vidéo qui sera courte. Hop, ma mise au point. C'est une vidéo qui sera... Je disais donc avant que ça coupe parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire que c'est une vidéo qui sera courte et que je vous le précise en voix off. Parce qu'en fait c'était juste sur mon ménage du jour. C'est ce que je vais faire régulièrement. C'est juste une motivation ménage sur ce que je fais aujourd'hui. Enfin sur la journée. Et bah, du coup vous motivez quoi. C'est juste ça le but des clean motivation. Donc c'est une petite vidéo qui fait moins de 10 minutes. Contrairement à d'habitude où ça fait presque une demi-heure. Mais voilà, c'était le but voulu pour ça. Je sais pas si ça plaira sous format court. On verra bien, vous me direz en tout cas en commentaire. Moi j'aime que ce soit en court ou en long, hein, ça ne me dérange pas. C'est vraiment limite mes vidéos préférées à monter, même si elles sont beaucoup plus compliquées à faire et beaucoup plus de travail que sur un vlog classique où je parle comme ça. Parce qu'il y a la voix off, il y a tout plein de trucs à faire, les musiques, etc. Mais voilà, et là je sais pas si vous avez vu, mais... vous avez peut-être remarqué que je change un petit peu mon format ou de travailler un petit peu plus mes vidéos et mon contenu YouTube et Instagram. Donc on verra, je vais faire ça tranquillement au fur et à mesure. J'ai commandé un iPad Pro. Voilà, pour m'aider un petit peu plus dans mon boulot. Et j'espère que cette transition que je fais en douceur vous plaira. En tout cas, vous n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire les commentaires, vos réactions par rapport à ça, si ça vous plaît, ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez que je change, ce que vous aimez et que vous voulez absolument que je garde. Voilà, surtout dites-moi parce que c'est très important d'avoir vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est très important de le dire. Mais au niveau des négatifs, il y a des façons de dire, hein, voilà. Si c'est pour dire t'es moche, t'as une sale gueule parce que t'es pas maquillée, abstenez-vous. Voilà. Donc allez, c'est parti. Je vais mettre la table et j'ai plus de force. Il est où Robin? Je vais mettre la table et on va bientôt manger parce que 19h approche à grands pas. Bon, vu qu'il fait qu'il n'y a plus de soleil sur cette partie là, j'ouvre. En fait c'est ce que je fais la journée, je ferme celui-ci et après le soleil tourne et du coup je ferme cela et j'ouvre celui-là parce que je veux pas qu'il y ait le plein soleil pour les petits qui jouent, etc. Et j'ai étendu mon linge dehors. Alors ça c'est vraiment l'adoration d'étendre son linge dehors. Bonsoir à tous, il est 18h54, nous sommes le lendemain. J'ai oublié de clôturer ce vlog donc je le fais tout de suite. Mais avant ça j'aimerais vous montrer une astuce quand vous faites un bœuf bourguignon. L'astuce est de rajouter un petit peu d'eau quand vous avez terminé la totalité de votre plat et que vous n'avez plus que du coup le vin. Alors vous rajoutez de l'eau, pas trop non plus, hein, voilà, faut pas déconner. Mais vous rajoutez de l'eau et quand vous faites vos pâtes, enfin vous allez faire un nouveau plat avec vos pâtes. Donc vous prenez des pâtes et vous les mettez dedans. Ensuite vous refaites cuire, donc moi j'ai fait cuire à 8 minutes sous pression. Et du coup ça va vous faire des pâtes
avec la sauce de votre bœuf bourguignon. Nous, vous voyez, il restait un tout petit peu de viande, mais pas assez pour tout le monde, donc ça servait à rien de le laisser faire. Donc je l'ai mis dedans et c'est ce que je fais à chaque fois quand je fais un bœuf bourguignon. Ça permet de pas gâcher le reste de votre préparation, de faire du coup des nouveaux restes. Et moi là, par rapport à la proportion que j'ai fait, ça va juste faire ce soir et c'est parfait parce que du coup comme ça demain on passe sur un nouveau plat et il n'y a pas... Oui, non, c'est un chaud. Et il n'y a pas de reste à jeter ou quoi que ce soit, et donc je trouve ça très très bien. Il est grand. Je vous montrerai demain ce que ça a donné au niveau de l'extérieur, les travaux qu'il a effectués. En attendant, je vous dis tout de suite au revoir parce que je vois que ma batterie clignote et que j'ai peur que ça coupe avant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye.